Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, je viens de vous le dire, l'Église rentre aujourd'hui dans le temps de la Septuagésime, c'est-à-dire que nous quittons le cycle de Noël. Dimanche dernier, c'était le dernier dimanche de ce cycle, avec le dernier dimanche après l'Épiphanie, et nous rentrons dans le cycle de Pâques. Ce cycle de Pâques a deux parties. Il y a le temps de préparation à la fête de Pâques, en fait au vendredi saint, qui est le mystère de la rédemption opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, et le dimanche de Pâques qui suit le fête de la résurrection, donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc là, nous commençons le temps de préparation. Il y a 3 semaines de préparation au carême. C'est déjà maintenant donc un temps d'esprit de pénitence. Vous voyez que les ornements sont violets, c'est la couleur de la pénitence. Il n'y a plus de Gloria, il n'y a plus d'Itemissa Est, il n'y a plus d'Alléluia, bientôt il n'y aura plus de fleurs, il n'y aura plus d'orgue aussi, enfin à la messe basse il n'y a plus d'orgue, mais même à la messe chantée au carême il n'y aura plus d'orgue. Et donc voilà que ce temps de préparation qui va en fait durer 70 jours, puisque Septuaginta en latin signifie 70. Donc environ 70 jours de préparation, parce que c'est la plus grande fête de l'Église, la plus grande fête de notre foi, la rédemption et la résurrection opérée par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette préparation est une image de notre vie sur terre, qui est une image, qui est une préparation, au ciel. Nous avons été créés pour Dieu, pour voir Dieu, pour la vie éternelle. Et donc voilà que nous nous préparons durant toute la vie. Ce carême et ce temps de la Septuagésime représentent ce temps de la vie sur terre. Et le temps de Pâques représente l'éternité. Il y a aussi 7 dimanches. Ça représente donc la deuxième partie de notre vie, qui est la plus importante, parce que ce sera la vie éternelle. N'est-ce pas? Celle-ci n'est justement qu'une préparation. Le temps de Pâques symbolise la vie éternelle avec la vision béatifique. Je ne vous ai pas lu les lectures, parce que vous avez tous, je pense, un missel. Ces 2 lectures conviennent parfaitement au temps de la Septuagésime. La première lecture, l'apôtre parle aux Corinthiens de l'entraînement sportif de haut niveau pour les Jeux olympiques. Tout le monde à cette époque comprenait très bien ce que c'était. Les Jeux olympiques d'été d'environ 8 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ à Olympe. Et donc les disciplines sportives n'étaient pas évidemment exactement les mêmes qu'à l'heure actuelle. Il n'y avait pas, que sais-je, évidemment le rugby ou le foot ou tout autre sport moderne, n'est-ce pas? Il y avait la lutte ou pugilat et le disque et le saut. Et donc tous connaissaient ces combats terribles dans l'arène, dans le stade, et où il y avait un seul vainqueur, dit d'ailleurs saint Paul. Il fallait beaucoup s'entraîner. Les athlètes étaient des ascètes. Souvent, on les entraînait depuis très jeunes, et donc ils ne pouvaient pas faire bonne chère, ils ne pouvaient pas souvent boire du vin, ils dormaient peu, et on les entraînait de façon tout à fait intensive. Ils avaient beaucoup de privations et de mortifications à faire. Et cependant, dit saint Paul, c'est pour une couronne mortelle qui se flétrit très vite, tandis que nous combattons et nous nous privons et nous nous mortifions pour une couronne qui est immortelle. Évidemment, ça vaut la peine de faire quelques sacrifices et quelques efforts pour cela. Je cours, mais pas à l'aventure, dit saint Paul. Je cours tout droit, j'ai un but, c'est la couronne éternelle. Et il ajoute, je frappe, mais non pas en frappant l'air. Là, on voit le guerrier, n'est-ce pas, celui qui fait de la boxe, en fait, n'est-ce pas? Il ne frappe pas dans l'air, il frappe là où ça fait mal, il frappe normalement au visage. Ainsi, donc, dit saint Paul, eh bien, moi aussi je frappe, mais là c'est mon corps. Je châtie mon corps, je le réduis en servitude. Je n'écoute pas les désirs de mon corps, dit saint Paul. Et saint Paul rappelle que dans ces combats, déjà à ce temps-là, ce n'est pas seulement à l'époque moderne, eh bien, il y avait les supporters. Il y avait des gens qui étaient là dans l'arène et qui encourageaient, et qui chacun avait son sujet qui l'encourageait, n'est-ce pas? Eh bien, saint Paul rappelle que lui, il est un supporter, n'est-ce pas? Il encourage les autres, mais il dit, moi, je vous donne l'exemple, dit saint Paul, parce que de peur, vous l'avez lu dans votre missel, qu'après avoir prêché l'évangile aux autres, moi-même, je ne sois réprouvé éternellement. Et donc, il se traitait sévèrement pour mériter la couronne éternelle du ciel. La vie chrétienne n'est pas de tout repos. Elle demande des efforts, elle demande des sacrifices pour cette couronne éternelle qui ne finira jamais. Vraiment, cela vaut la peine de faire ces efforts. Par contre, le deuxième exemple de l'épître donné par saint Paul aujourd'hui est beaucoup plus triste, parce qu'il est beaucoup plus concret et réel. C'est un fait historique. C'est l'histoire du peuple juif après sa libération de la servitude d'Égypte, où ils avaient été réduits en esclavage, d'ailleurs par donc châtiment de leurs péchés.
par les païens, par donc le pharaon. Donc Dieu les avait libérés en faisant des miracles, c'était les 10 plaies d'Égypte. Et voilà que donc ils sont libérés pour aller dans la terre promise, mais ils vont errer pendant justement 40 ans dans le désert. Et dans ce désert, tous, 600 000 Juifs, ils vont recevoir des grâces extraordinaires que saint Paul a énumérées dans l'épître que vous venez de lire. La nuée miraculeuse, c'était une nuée qui était lumineuse durant la nuit et qui les suivait aussi jour et nuit et qui les guidait. Ensuite, la traversée miraculeuse de la mer Rouge. La mer s'était ouverte, ils étaient passés à pied sec. Miracle tout à fait donc unique. La manne qui descendait tous les jours du ciel dans le désert parce qu'ils n'avaient rien à manger. Dieu leur faisait descendre, il leur donnait dans la main pratiquement cette manne qui descendait du ciel. Ils la recueillaient tous les matins, elle fondait au bout de quelque temps. Miracle quotidien. Vous avez bu aussi, dit saint Paul, le breuvage qui sortait du rocher de façon miraculeuse. Et ce rocher, dit saint Paul, est le Christ. C'est-à-dire qu'en fait, ce breuvage représentait l'eau spirituelle qui vient du Christ. Ce rocher est le Christ, c'est-à-dire que les Juifs se sauvaient par notre Seigneur Jésus-Christ, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient la foi et l'espérance dans le Sauveur, dans l'unique Sauveur. Ils se sont sauvés, ceux qui se sont sauvés. Parce que justement, il y en a beaucoup qui se sont damnés, va dire saint Paul, par leur foi et l'espérance dans le Christ, et donc comme nous, mais eux, c'était le Christ à venir. Nous, c'est le Christ qui est passé, et c'est plus facile, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. Et voilà l'opposition, donc on peut dire terrible, entre les bienfaits inexprimables que Dieu leur avait donnés, et le résultat, c'est cette phrase de saint Paul, c'est la dernière de l'épître, « Mais la plupart d'entre eux, c'est-à-dire du peuple juif, ne furent pas agréables à Dieu. » C'est-à-dire ne se sont pas sauvés, se sont damnés. Et en effet, en tout cas physiquement, je ne pense pas que ce soit le cas spirituellement, mais c'est une image de ce qui est arrivé. Vous savez que Dieu les a châtiés parce que justement, ils commettaient continuellement des révoltes contre Dieu, contre l'autorité, ils murmuraient, ils avaient l'idolâtrie, l'impureté. Et donc, il y a eu 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise, sur 600 000. Tous les autres, le bon Dieu n'a pas permis. Et donc, ceux qui avaient été libérés de l'Égypte miraculeusement, tous sont morts dans le désert. Évidemment, tous leurs descendants sont rentrés. Mais eux, ceux qui avaient été libérés miraculeusement, ne sont pas rentrés. Dans l'Évangile, le message du Christ est exactement le même. Le père de famille, vous le savez, c'est Dieu. Le père de famille, le bon Dieu, il appelle tous les hommes, en fait, à diverses heures de la vie, et à toutes les époques aussi du monde, il les appelle à travailler dans sa vigne. La vigne, maintenant, c'est l'Église, donc catholique. Mais voilà que le salut se mérite. Là aussi, c'est le leçon que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Et donc, il y a les premiers qui sont appelés, les derniers, entre-temps, il y en a d'autres qui sont appelés. Et donc, les premiers, eh bien, représentent l'antique peuple juif, qui ont été appelés, en effet, les premiers. Les derniers, c'est ceux qui sont appelés, donc, après la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont c'est nous-mêmes qui vivons dans le Nouveau Testament. Eh bien, donc, voilà que Jésus finit l'Évangile en disant à peu près la même chose. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Cela vaut pour les Juifs. Dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament, on ne fait que parler, on parle à plusieurs reprises du petit nombre d'Israël qui s'est sauvé, mais Jésus dit exactement la même chose pour le Nouveau Testament. En effet, quand les apôtres viennent voir notre Seigneur Jésus-Christ et lui font la demande clairement, « Seigneur, qui est-ce qui va se sauver? Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui se sauvent ?» Et Jésus répond, « Prenez la voie étroite qui mène au ciel, et peu la prennent. Et ne prenez pas la voie large qui mène à la perdition, parce qu'il y en a beaucoup qui s'y engagent. Et donc voilà qu'il y a d'un côté beaucoup et de l'autre peu. Et de même, eh bien, les saints nous disent que peu se sauvent. Alors c'est vrai, mais il faut bien comprendre cela. Il faut bien le comprendre, cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne signifie pas qu'il y a peu d'élus. Les élus sont nombreux. Les élus sont très nombreux. Mais ce que dit Jésus, c'est que les damnés sont beaucoup plus nombreux que les élus. C'est ça le sens donné par notre Seigneur Jésus. Il y a un nombre incalculable d'élus. Mais malheureusement, quand on verra la fin du monde, il y aura beaucoup plus de damnés. Voilà le sens de ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question qui se pose à nous, c'est donc alors, est-ce qu'il est difficile de se sauver? Eh bien, on peut répondre non.
Il n'est pas difficile de se sauver. Jésus est mort sur la croix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Il a presque tout fait lui-même. Il a payé toute la dette due à nos péchés, lui-même, par ses mérites infinis, donc sur la croix. Alors vous me direz, mais alors pourquoi il y a tant de damnés ? Puisque Jésus a presque tout fait et nous devons seulement collaborer à la grâce du bon Dieu. Eh bien, c'est parce que les hommes, beaucoup d'hommes, malgré cette rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ, refusent Dieu. Ils refusent la source d'où viennent toutes les grâces de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ils se coupent de la source d'eau vive. Et donc, ils ne peuvent pas donc, se sauver. Alors, est-ce qu'il faut se désespérer, se décourager ? Non. Nous avons tous les moyens de salut. Tous les moyens de salut nous ont été donnés, nous sont proposés, nous sont donnés par notre Seigneur. Nous avons la prière. Qui ne peut pas prier ? Nous avons la messe, nous avons les sacrements, nous avons la confession, nous avons la communion, nous avons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où viennent des mérites infinis. Donc, voyez-vous, cette pensée doit nous encourager beaucoup. Certes, c'est attristant de voir justement ce que Jésus dit dans l'Évangile, vous le voyez, nous le voyons de nos yeux tous les jours. De voir cette masse des mondains qui vit sans se soucier aucunement de son salut éternel. Donc cela est triste. Et donc, il faut se souvenir de cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là, qu'il y en a beaucoup qui se damnent et peu qui se sauvent comparativement. Parce que sinon, on peut venir la tentation, n'est-ce pas, de se dire comment se fait-il que, eh bien, je suis différent de tous des autres, n'est-ce pas ? Comment se fait-il que tous ces gens, si nombreux, ne respectent rien de ce que dit le bon Dieu et ne se soucient absolument pas de leur salut ? Et Jésus nous l'a annoncé. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas écouter Dieu, qui ne veulent pas donc écouter donc l'Évangile et la parole de Dieu. Et c'est la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ qui se réalise sous nos yeux. Mais nous devons nous en rappeler, sinon nous risquons de nous demander, mais pourquoi, comment se fait-il qu'en quelque sorte on est si peu nombreux ? Comment se fait-il eh bien, que parfois nous sommes si isolés ? Donc vous, chers fidèles, qui voulez garder la vraie foi, qui êtes fidèles à la vraie foi, au sacrement catholique, à la religion de vos pères, eh bien, il ne faut pas s'étonner quand nous voyons que nous sommes peu nombreux, parce que Jésus nous l'a prédit. Il ne faut pas s'étonner, mais il ne faut pas s'enorgueillir, parce que ça ne veut pas dire que nous sommes sûrs d'opérer notre salut. Donc, eh bien, parce qu'il faut gagner le prix, n'est-ce pas ? Et donc, nous devons prendre au sérieux, continuer à prendre au sérieux la question de notre salut éternel, c'est-à-dire notre vie chrétienne. Pas comme les gens du monde qui se disent « si on a la santé, si on a les biens pour vivre, les richesses, ça suffit ». Non, parce que si j'ai la santé, si j'ai bien pour vivre, mais si je ne sauve pas mon âme parce que je ne me soucie pas de Dieu et du salut éternel de mon âme, j'ai tout perdu. Mais si je porte ma croix avec notre Seigneur Jésus-Christ, en fait, ça se résume à ça. C'est à suivre notre Seigneur Jésus-Christ et à porter sa croix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, combien grande sera ma joie quand j'aurai sauvé mon âme, parce que j'aurai eu la grâce de prendre ma croix à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mystère, c'est une grâce, il faut avoir la foi pour cela. Il faut y croire, évidemment. Donc, prendre sa croix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles, vous le savez, la vie, ça passe très vite. On ne la voit pas passer, elle a déjà commencé, qu'elle est presque finie, n'est-ce pas ? Donc, il ne faut pas la gaspiller, il faut bien l'utiliser, et donc bien utiliser ce temps de préparation à Pâques. Voilà, il va y avoir Pâques, donc là, tout le monde doit faire ses Pâques, justement, doit se confesser, communier, et donc c'est la préparation à l'éternité. Ne gaspillons pas ce temps de notre vie, ne gaspillons pas ce temps de préparation à la fête de Pâques, ne gaspillons pas ce temps de la Septuagésime et du Carême, qui donc seront inscrits dans notre éternité, parce que nous l'aurons bien fait, nous l'aurons pris au sérieux. Et ainsi, nous aurons donc travaillé au salut de notre âme, et nous aurons donné l'exemple aussi à d'autres personnes. Nous aurons rapproché d'autres personnes du bon Dieu par notre bon exemple. Demandons à la Sainte Vierge de nous aider durant ce temps de la Septuagésime, justement à prendre bien au sérieux cette question de la sanctification de notre âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.